Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler des travaux de rénovation du bureau d'Emmanuel Macron. Donc Ah, voilà, une facture de 930 000 euros pour rénover le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée, dégrincer les dents dans l'opposition. Donc 15 000 feuilles d'or, 5 semaines de travail, 930 000 euros pour rénover le bureau. Voilà. oui. Donc la France est surendettée, tout ça, et on refait le bureau. Après, j'ai entendu certains dans l'opposition, enfin à droite, on va dire, entre guillemets, qui disent bah, c'est bien, ça donne du travail à l'artisanat français, donc un peu la vitre cassée de Mhm. Bastia, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça donne du travail à l'artisanat, donc c'est bon. Ce qui est pas faux, Non, c'est pas faux. mais euh, ça pose tout un tas de questions, cette histoire. C'est comment, comment dire, quelle est la justesse du prix? Comment peut-on savoir? Je ne parle même pas du besoin, je vais y revenir, mais déjà le prix, 930 000 euros. Qu'est-ce qui nous permet de savoir que ce prix est tant soit peu un bon prix, que ce prix n'est pas abusif? Ils ont fait quoi? Ils ont fait un appel d'offres, ça s'est aligné sur des prix concurrents. Tu imagines la procédure? Je serais surpris, tu veux, que le bureau d'Emmanuel Macron, à mon avis, ça a dû se passer en disant ah, faut renouveler ce bureau et oui, 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 monsieur le président ou madame la présidente. Et ça doit être réglé assez rapidement. Je serais très surpris que ce soit passé par appel d'offres, consultation, machin. Enfin, je prends le risque, mais et dans ce cas-là, de toute façon, le prix est un prix dont on ne sait pas trop d'où il sort et c'est payé donc euh, bah, avec l'argent, voilà, Oui, avec avec l'argent des sommes, avec voilà. public. Ensuite, voilà, ensuite c'est l'argent public. Donc c'est toujours facile d'avoir ce genre de caprice, de demande, etc. Quand on s'est payé avec l'argent qui n'est pas le sien, quoi. C'est facile d'aller Ouais. chercher 1 million euh, comme ça là pour décorer. Alors, peut-être que c'est pour le patrimoine, c'est une bonne chose, mais peut-être qu'il y avait d'autres façons de Ouais. consommer ce million, et même pour les artisans. Ouais. Euh, et puis le troisième point qui me vient, c'est mais enfin un truc comme l'Élysée, comme d'autres immeubles qui doivent être classés, protégés, machin. Il n'y a pas une équipe qui gère les bâtiments, qui a un plan d'entretien, De qui maintenance. savent à J'ai eu l'avance exactement cette longtemps. discussion. C'est que Ouais, mais qui ont normalement, on longtemps. imaginerait, si, avec le patrimoine, qu'il y a un plan de maintenance, un truc C'est régulier, quoi. ça. C'est pas du jour au lendemain, tiens, on va mettre à jour, quoi. On va Voilà, on rénover. doit. C'est l'État qui fait si bien son boulot et qui est Ouais. si précautionneux du patrimoine, etc., qui sait entretenir les artisans qui vont bien avec l'argent qui est le bon argent. J'espère qu'ils ont un plan à 10 ans sur l'entretien de l'Élysée ou de Matignon ou de Versailles, etc. Parce que Et ce que qui tu lis savent dans l'article, c'est que ça n'a pas été rénové depuis 70 ans. ça n'a pas été rénové. Ah donc le Voilà, il plan. dit Ah cette donc pièce aurait, tu vois, il dit s'il y avait une pièce à faire, c'était celle-là. C'est une vitrine des métiers d'art et du savoir-faire français. Cette pièce aurait été en effet dans un état médiocre, étant donné qu'elle n'a pas été rénovée pendant 70 ans. Ah d'accord, donc on tombe dans l'excès inverse, c'est-à-dire il y a un tel superbe plan de maintenance que Ouais, ça fait 70 ans qu'elle n'a pas été entretenue. Donc ça marche ouais, dans les deux sens en fait. Là, c'est probablement surentretenu tout d'un coup, ouais. et à l'inverse, ben voilà, on n'a pas un plan pour entretenir un truc comme ça sur 70 ans. Ben, donc il tombe de travers des deux côtés. Mais voilà, voilà, c'est une tarte à la crème, c'est rien, c'est une goutte d'eau, 1 million à l'échelle de la dette de l'État. Mais c'est tellement caractéristique du dysfonctionnement. C'est l'argent des autres, on claque du fric, on ne sait même pas si c'est le bon prix, on n'a aucun moyen de savoir si c'est le juste prix. Ouais. C'est capricieux, c'est payé par les impôts, on ne sait pas trop qui a décidé, les procédures sont probablement douteuses, et de toute façon, ça s'inscrit dans une gestion du patrimoine qui défectueuse, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas Moi, un seul. il y a aussi autre chose qui me surprend, c'est le temps que que ces gens passent sur ces sujets. Enfin, tu vois, que Macron a passé pour faire ça. J'avais vu une fois à la télé un reportage où il accueillait en personne son nouveau bureau. Tu vois, il avait pris Ah,
sais, ils sont soi-disant, voilà, responsabilité de l'État, tu as 20 000 trucs qui se passent, faut tout gérer. Mais non, il va prendre 1-2 Il a le heures temps pour pour s'occuper de son recevoir bureau. son nouveau bureau en béton poli, en bouton, je sais plus quelle est la nouvelle techno, là, le béton peint, là, enfin, le truc à la mode. Et donc, il prend 2 heures de la journée pour recevoir son nouveau bureau. Enfin, tu te dis, mais Mais tu oublies juste une chose, ces gens-là, et notamment celui-là, hein, il fait du spectacle, Macron. Macron, même quand il prend des décisions comme le fameux quoi qu'il en coûte, Macron ne fait que du spectacle. Donc effectivement, il consacre du temps à des sujets sans aucun rapport avec leur importance réelle, ce qui est ta question. ouais, bah oui. Voilà, il consacre du temps à des sujets en fonction de l'effet des spectacles que ce sujet va donner. Donc s'il y a des gens en France qui sont encore sensibles à l'effet Oui, Louis patrimonial de l'or XIV, Roi Soleil, voilà, Versailles, l'or républicain, l'or. l'or de la France, etc. Eh bien, voilà, c'est à ça qu'il se préoccupe. Tous ceux qui sont sensibles à Stéphane Bern ou Ouais. autres, j'ai rien contre Stéphane Bern, voilà, ce sont ces gens-là qu'il a essayé de toucher, c'est tout, c'est tout. Ça n'a Ouais. aucun sens de l'importance de son bureau par rapport à la gestion du pays, c'est bien évident. Donc effectivement, sur ce truc-là, on voit pas mal de tous les défauts qu'il y a de la gestion publique. Argent gaspillé, argent qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas soumis aux lois du marché, dont on ne sait pas trop d'où il vient, avec des procédures dont on ne sait pas d'où elles viennent, et qui correspond à une non-gestion du patrimoine. Et le tout dans une politique spectacle. Ouais. Bien, c'est un bon Très sujet. bien. Bon résumé. Merci Stéphane. Je t'en prie.